Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu sallam ala rasulih karim. Chers élèves, encore une fois, on se retrouve avec une séance parmi les séances de préparation pour passer l'examen régional. Dans cette séance, on va s'intéresser au calcul des pourcentages. Lisons ensemble la règle de calcul. Règle de calcul. Pour calculer t% d'une valeur, on multiplie par t sur 100. Donc, il suffit de multiplier par t sur 100. Deuxième partie. La relation entre la grandeur initiale et la grandeur finale. Si nous avons une augmentation de p%, donc la grandeur finale va égale à 1 plus p sur 100, le tout, multiplié par la grandeur initiale. Si nous avons une diminution de p%, donc la grandeur finale va être égale à 1 moins p sur 100, le tout multiplié par la grandeur initiale. Ici, nous avons seulement le plus va devenir moins. Si nous avons une augmentation, donc plus, une diminution, moins. Application, on va passer aux applications pour bien comprendre. Donc les applications. 20 kg d'abricots a perdu en séchant 15% de sa masse. Quelle était sa masse après séchage? Donc c'est ça la question. La masse perdue après séchage I. Donc la masse perdue va représenter 15% de la masse initiale. La masse initiale, c'est 20 kg. Le pourcentage de perte, c'est 15%. Donc, la masse perdue, représente 15% de 20 kg. Comment on va le calculer? Donc, 20 kg fois 15%, c'est 15 sur 100, qui va être égal à 3 kg. Donc, la masse après séchage, elle va être combien? Il va être 20 kg, c'est la masse initiale, moins la masse qui a été perdue, 3 kg, qui est égale à 17 kg. Donc la masse après s'échange, c'est 17 kg. Deuxième exemple, ou bien deuxième application, le prix d'un kilogramme de blé subit une augmentation de 8%. Si nous savons que le prix était 3 dirhams, ça veut dire le prix initial, donc quel est le prix d'un kilogramme de blé après l'augmentation? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le prix initial, c'est 3 dirhams. Nous avons ici une augmentation de 8%. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la relation d'augmentation. Lorsqu'on applique la relation d'augmentation, qu'est-ce qu'on va trouver? Le prix après l'augmentation, il va égal 1 plus 8 sur 100. Nous avons ici 8%, ça veut dire 8 sur 100 fois le prix initial, qui est égal à 3 dirhams. Ici, 1, on peut écrire 1, c'est 100 sur 100. 100 plus 8, ça fait 108. Donc, c'est 108 sur 100 fois 3 dirhams, qui est égal à 3,24 dirhams. Et nous avons trouvé le prix après l'augmentation. Troisième application. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons dans l'application 3, le supermarché de Georges Melha a fait
une offre de réduction sur l'achat du smartphone de 25%. Si le prix initial d'un smartphone quelconque est 1500 dirhams, quel est son prix après la diminution? Normalement, ou bien naturellement, je m'excuse, naturellement, la réduction, ça veut dire diminution de prix. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Une diminution. On va utiliser cette relation-là. La relation de diminution. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le prix après la réduction qui est égal à 1 moins 25 sur 100. La même chose qu'on a dit avant. On peut remplacer 1 par 100 sur 100. 100 moins 25, il va nous donner 75. Fois le prix initial qui est égal à 1500 dirhams. Donc notre prix qu'on a cherché ici, 1125 dirhams. Donc 75 sur 100 fois 1500 dirhams, elle va nous donner 1125 dirhams. Passons maintenant à l'inverse. Ça veut dire l'inverse de ces règles de calcul. Inversement. Donc, notre phase de calcul de pourcentage. Soit P et Q, deux nombres avec Q différents de 0. Dire que P égale à T% de Q signifie que T égale à P sur Q fois 100. Ou bien pour trouver le pourcentage qui représente P par rapport à Q, il suffit de calculer ce nombre T qui est égal à P sur Q fois 100. Donc K qui est égal à P sur Q, ce nombre-là, seulement ce nombre-là, comment on va l'appeler? C'est le coefficient multiplicateur. Pour obtenir le pourcentage, il suffit de faire deux choses successives. On détermine le coefficient K, c'est la première chose. Deuxième chose, on multiplie K, ça veut dire le coefficient, par 100. Passons à l'application pour bien comprendre. Application. Qu'est-ce que nous avons ici? Dans un lycée qui contient 550 élèves, parmi eux 170 garçons, quel est le pourcentage des garçons dans ce lycée? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les choses qui ont été déclarées aux règles de calcul. On va déterminer le coefficient K, puis on va le multiplier par 100. Bon. Le coefficient multiplicateur K égale à combien? Le nombre des garçons, c'est 170. Sur le nombre total des élèves de lycée, c'est 550 élèves. Et après ça, on va le multiplier. On va multiplier ce nombre-là, ce coefficient, par 100. Donc T égale 170 sur 550 fois 100, qui est à peu près 30,9%. On utilise calculatrice. Deuxième partie d'inversement. Calcul de pourcentage d'une augmentation ou d'une diminution. On va l'appeler pourcentage de changement. Pourcentage de changement. Donc, posons VI, la valeur initiale. VF, la valeur finale. Donc, la valeur absolue de valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale fois 100
et le pourcentage de changement. Et le pourcentage de changement. Naturellement, si VI inférieur strict à VF, on a une augmentation. Si VI supérieur strict à VF, on a une diminution. Application. Le pré-catalogue d'un livre est 70 dirhams. Mais vous avez payé seulement 63 dirhams. Première question, quelle est la nature de ce changement? Deuxième question, quel est le pourcentage de changement? Ça veut dire le pourcentage d'augmentation ou bien de diminution. Donc nous avons la valeur initiale VI égale à combien? 70 dirhams. Et la valeur finale, c'est 63 dirhams. Puisque la valeur initiale est supérieure à la valeur finale, le changement est une diminution. Le changement est une diminution. Le pourcentage de diminution, je m'excuse, est T% qui est égal à la valeur absolue de 63 moins 70 sur 70 fois 100, le 2%, qui est égal à 7 fois 100 sur 70, qui est égal à 10%. Donc le pourcentage de diminution est 10%. Rappelons les règles de calcul des valeurs absolues. La valeur absolue de x égale à x si x est positif. Un nombre positif. Et la valeur absolue de x égale à moins x si x est négatif. Donc la valeur absolue de 5, c'est 5. La valeur absolue de 7, c'est 7. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Toujours, la valeur absolue, toujours est un nombre réel positif. Moins 8, la valeur absolue de moins 8, c'est 8. Et nous avons arrivé à la fin. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وبالتوفيق.